Le Vietnam s'étire sur quelques 1700 km et est baigné tout le long par la mer orientale, avec 3260 km de côtes et plus de 2000 îles et îles autres. Outre les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa, le pays entend jouer la carte du développement touristique maritime et insulaire pour accélérer sa croissance et protéger la souveraineté nationale. Quel touriste n'a pas un jour cédé aux sirènes de la mer, plage ensoleillée, corps baignée par les vagues tièdes, fagnantes sous le ciel bleu, devenue à la plage de Da Nang dans le centre. Elle a été sélectionnée en 2005 par le magazine américain Forbes comme l'une des 6 plus belles plages de la planète. Je peux jouir pleinement de tous les instants sur cette belle plage. Les services qui sont offerts ici sont très attrayants. Ce voyage me comble de bonheur et de détente. Ce n'est pas le tout de dire que le Vietnam est un pays maritime. Outre 2770 îles et îlots, le pays offre une profusion de plages charmantes à sable fin baignant dans les eaux turquoises. Quelques 125 de ces grandes baies et plages sont parfaites pour le tourisme. Une longue plage idyllique, une population accueillante, un environnement vert, propre et beau, un intérêt constant des autorités locales envers les touristes. On a besoin de tout ça pour passer ses vacances à la plage. Les autorités locales ont mis le paquet sur les infrastructures de transport, de tourisme, notamment d'hébergement côtier pour attirer davantage de touristes, y compris les croisiéristes. Situé entre Singapour et Hong Kong, deux grands pôles de tourisme maritimes de la région, le Vietnam est connu par sa stabilité politique, son économie dynamique, ses patrimoines culturels et naturels mondiaux. Ces atouts permettent de développer le tourisme maritime insulaire. En 2017, le Vietnam s'est classé 6e parmi les 10 destinations touristiques à plus forte croissance au monde et premier en Asie, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Le segment du tourisme maritime et insulaire représente environ 70% du chiffre d'affaires du tourisme vietnamien, importance qui lui est reconnue par la stratégie nationale de développement du tourisme en tant qu'élément majeur devant, en tant que tel, bénéficier davantage de priorité. Il faut affirmer que le tourisme maritime et insulaire est l'épine dorsale du développement touristique au Vietnam. Le tourisme constitue ainsi un volet important de la stratégie maritime à l'horizon 2020 qui entend faire du Vietnam un pays riche et fort par la mer. Dans son projet de développement du tourisme du Vietnam pour 2020, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'est fixé l'objectif de régler les difficultés et de faire en sorte qu'en 2020, le tourisme maritime soit la force motrice de l'économie maritime et contribue notablement au développement national.